Chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons donc faire la correction de ce premier test, puisque la correction est une compétence que je vais évaluer ici. Donc, quand vous allez regarder ma vidéo, vous allez corriger votre évaluation. Votre évaluation corrigée, je vais ensuite la ramasser pour pouvoir évaluer cette compétence. On va commencer par les questions de cours. Les questions de cours, j'ai vu qu'elles n'ont pas été bien réussies parce que le cours n'a pas été correctement travaillé. La règle pour additionner des nombres relatifs, si vous ne connaissez pas cette règle, bien évidemment, vous ne pouvez pas réussir les exercices. Pour additionner des nombres relatifs, on a deux cas de figure. On a soit le cas où les nombres que l'on veut additionner sont de même signe. Donc s'ils sont de même signe, alors dans ce cas-là, on a deux choses à faire. Donc on garde le signe. Et ensuite, on additionne les distances à 0. Si les deux nombres ne sont pas de même signe, donc signe contraire, ou signe différent, c'est pareil bien sûr, dans ce cas-là, on garde le signe de celui qui a la plus grande distance à 0. Et ensuite, cette fois-ci, on n'additionne pas les distances à 0, mais on les soustrait. Alors, il manquait un petit peu de place pour écrire ça, mais vous aviez de la place derrière, puisque les lignes du verso de la feuille n'ont pas été beaucoup utilisées. La question 2, soustraire un nombre, c'est tout simplement lui ajouter son opposé, ou lui additionner son opposé. Cette règle-là, vous devez absolument la connaître par cœur. Nous continuons donc avec l'exercice 1, où on avait tout simplement des opérations. Alors, pour ces opérations, on va déjà regarder ensemble lesquelles sont des additions, lesquelles sont des soustractions, puisque forcément, on n'a pas le même travail à faire, que ce soit des additions ou des soustractions. Donc, ces opérations-là, ce sont des additions. Et ces opérations-là, ce sont des soustractions. Et celle-ci est une addition. Nous allons commencer par les additions. Donc, les additions, c'est celle-ci et celle-ci. Ensuite, pour les additions, donc on a dit deux choses à faire. Regardez si les nombres que l'on additionne sont de même signe ou de signe contraire. Ce que je vois dans le A, c'est que j'additionne deux nombres qui sont négatifs. Donc je sais que la réponse sera négative et qu'ensuite il suffira d'ajouter les distances à 0, d'additionner le 11 et le 15. 11 plus 15, ça fait bien sûr 26. Donc la réponse, c'est moins 26. Nous continuons avec le B. Je vois qu'on a encore ici deux nombres positifs, donc deux nombres qui sont de même signe. La réponse sera donc du même signe, c'est-à-dire positive, et ensuite il suffit d'additionner les distances à 0, 25 plus 41 égale 66. La réponse est donc plus 66, que je peux bien évidemment écrire 66. Ensuite, le C. Je dois ici additionner deux nombres, moins 6 et 5. Le 5 qui est ici, c'est exactement la même chose que si j'avais un plus et des parenthèses. D'accord ? Ça, c'est l'écriture qui n'a pas été simplifiée, mais c'est bien sûr la même chose. Dans ce cas-là, ce que je remarque, c'est que j'ai un nombre négatif et donc un nombre positif. Ces deux nombres n'ont pas le même signe. Donc, pour trouver le signe du résultat, je regarde celui qui a la plus grande distance à 0. Entre 6 et 5, la plus grande distance à 0, c'est 6, qui est négatif. Donc, le résultat sera aussi négatif. Ensuite, je ne dois pas additionner les distances à 0 comme je l'ai fait précédemment, je dois les soustraire. Donc je dois faire 6 moins 5. 6 moins 5 égale 1. La réponse est donc moins 1. Nous continuons avec le D. Pour le D, le 4 qui est ici, c'est pareil. C'est comme si j'avais un plus et des parenthèses. D'accord ? Je dois donc ici additionner plus 4 et moins 12.
Ces deux nombres-là n'ont pas le même signe, d'accord? Donc je vais regarder celui qui a la plus grande distance à 0, c'est celui-ci, qui est négatif, donc la réponse sera négative. Ensuite, je vais soustraire les distances à 0, 12 moins 4 égale 8. La réponse est donc moins 8. Je continue avec les additions, donc ceux-là, je les ferai ensuite. Je passe donc au H. Le H, c'est la même chose que si on avait des parenthèses ici et des parenthèses ici. Il faut que ce soit clair dans votre tête que ces parenthèses-là, je peux les ajouter. Elles ne sont pas obligatoires. Je peux donc les enlever. Je dois donc additionner moins 17 et plus 9. Ces deux nombres n'ont pas le même signe. Donc je regarde celui qui a la plus grande distance à 0. C'est celui-ci qui est négatif. Donc la réponse sera négative. Ensuite, je soustrais les distances à 0. 17 moins 9, ça donne 8. La réponse est donc moins 8. Ensuite, pour E, F et G, ce sont des soustractions. La règle que l'on a apprise, c'est que soustraire un nombre, c'est lui additionner son opposé. Je vais donc réécrire à chaque fois ces trois opérations en transformant cette soustraction en une addition de leur opposé. Ici, on a donc plus 7, ça devient plus moins 9, que je calculerai ensuite. Ici, on a donc moins 8 plus 6, puisque je l'ai transformé en son opposé. Ici, on a donc 5 plus moins 15. Mince. Moins 15. Et ensuite, là maintenant, j'ai des additions. Ces additions, je sais les faire puisque c'est exactement le même travail que celui que j'ai fait pour A, B, C, D et H. Donc ensuite, je n'ai plus qu'à regarder le signe. Ici, j'ai un nombre positif et un nombre négatif. Ils n'ont pas le même signe. Je regarde celui qui a la plus grande distance à 0. C'est celui-ci. Donc, la réponse sera négative. Ensuite, je soustrais les distances à 0. 9 moins 7 égale 2. La réponse est donc moins 2. Ici, j'ai un nombre négatif et un nombre positif. Je regarde celui qui a la plus grande distance à 0. C'est celui-ci qui est négatif. Donc, la réponse sera négative. Je soustrais les distances à 0. 8 moins 6 égale 2. Je continue. Ici, le 5, il est positif. Et le 15 est négatif, moins 15. Ils n'ont pas le même signe. Je regarde celui qui a la plus grande distance à 0. C'est celui-ci qui est négatif. Donc la réponse sera négative. Et ensuite, je soustrais les distances à 0. 15 moins 5 égale 10. La réponse est donc égale à moins 10. Voilà pour ces exercices. Il faut absolument que vous corrigiez vos erreurs. Écrivez les étapes intermédiaires comme je le fais. Mettez les signes en couleur comme je le fais. Ça vous évitera plein d'erreurs. Ça, c'est vraiment très très important. C'est la base de pratiquement tout ce qu'on fera cette année et ce que vous ferez l'année prochaine. C'est donc absolument indispensable que vous le maîtrisiez. Nous continuons avec l'exercice 2. L'exercice 2, il fallait déterminer l'abscisse des points de la droite graduée. Dans un premier temps, j'observe le 0 et le 1. Ça fait donc l'unité. Je remarque qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits segments entre 0 et 1, ce qui signifie que chaque petit segment, comme celui-là, ça représente un dixième de l'unité. Un dixième de l'unité, ça correspond bien sûr à 0,1. À partir de là, j'écris les abscisses de chaque point. Et la notation que l'on a apprise, c'est que pour l'abscisse, on note la lettre et entre parenthèses le nombre. Alors Q ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc 0,6. Le S qui est ici, donc ici j'ai 0, 1, 2, 2,2. Le T, donc 1, 2, 3, 4. Et ensuite, je vais faire le N qui est ici, donc N qui est négatif, moins 1. Donc j'ai moins 1, moins 2, moins 2,1, moins 2,2, moins 2,3, moins 2,4, moins 2,5, moins 2,6.
2,6, moins 2,7. Et nous terminons avec cette demi-droite, avec cette droite graduée. Donc ici, je regarde l'unité qui n'est pas la même que tout à l'heure. Entre 0 et moins 1, j'ai 4 segments. 1, 2, 3, 4. Ce qui veut dire que l'unité est partagée en 4. Donc chaque petit segment, comme celui-ci, ça représente un quart de l'unité, c'est-à-dire 0,25 en valeur décimale. À partir de là, je peux déterminer l'abscisse des points. 0 est ici, donc D est à 0,25. 0,25, 0,5, 0,75, ici j'ai 1. Donc l'abscisse du point C, c'est 1. Ensuite, le point A, qui est ici, donc 0,5. Et ensuite, je continue, le point E est ici, donc moins 1, moins 1,25, moins 1,5, moins 1,75. Et ensuite, le point B qui est ici, qui est donc à moins 2. Sur cette